On a connecté ces pays entre les mains de Dieu. C'était, si je me rappelle bien, le 23 juin 2021. Qui a connecté? J'arrive, pasteur Jean Dédier, Chiweng. Allez-y. Les téléspectateurs sont en train de nous suivre, les autorités, les gens qui suivent Matin Utile, savent que dans ces pays a été dédié entre les mains de Dieu. Je voulais faire un peu, j'essaye de faire un peu, moi, hein, pour mettre en ensemble avec ce que vous venez de dire tout à l'heure. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas avoir le matériel, gérer le matériel terrestre ou encore physique, si vous n'êtes pas connecté avec l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, en d'autres temps, vous voulez nous dire que l'Esprit de Dieu, c'est comme un gage pour toi. C'est-à-dire que, comment ils ont assuré, ils ont protégé, parapluie, moko. C'est-à-dire quelque chose qui fera que la gestion que tu dois faire des biens matériels est efficace. Mais maintenant, le pays a été dédié entre les mains de Dieu. Ceux qui sont en train de nous suivre à leur compréhension, parce que je pose la question à la place des téléspectateurs. Bon, écoutez, on a eu quand même une connexion déjà avec l'Esprit de Dieu. Les choses devaient se passer en principe vraiment sur un plateau d'or. On doit quand même, on ne peut plus parler du Cameroun des Famapa, on ne peut plus parler que l'IPA et comme à 1000 francs congolais, on ne peut plus parler des taux que nous avons aujourd'hui. Il y a un taux de 25 000 francs congolais, c'est 10 $ américains. Et voilà. On ne peut pas avoir un nombre très élevé de candidats, députés provinciaux et nationaux. Le raisonnement congolais, de cette manière, me fait souffrir et je ne laisse pas cette souffrance prendre place à moi. J'ai la responsabilité d'éclairer là-dessus. C'est mépriser l'autorité de Dieu, l'amour de Dieu, dire qu'il y a une date où on a remis à Dieu la portion de la terre congolaise. Depuis tout ce temps ici, ça n'appartenait pas à Dieu. Dieu ne contrôlait pas, ça appartenait à qui? Je vous ai dit que toute la terre, en bloc, Dieu l'a donnée à l'homme de le cultiver, de cultiver la terre, de dominer la terre, les sols. Dieu l'a donné à l'homme pour qu'il gère ça. Et depuis quand Dieu a dit qu'on puisse lui remettre cette terre dans cette date que vous parlez, et que lui devienne gérant, et l'homme fait quoi dans ce cas? Où est la responsabilité de l'homme? Dieu ne gère pas la terre, Dieu ne gère pas le Congo. Le Congo est géré par le gouvernement depuis la Première République. Et si ça ne va pas, il faut retourner au commencement là-bas. Pourquoi ça ne marche pas? Où est la responsabilité des églises? Où est la responsabilité des autorités politiques, des autorités militaires? Où est la responsabilité de la communauté internationale? Et si quelqu'un commence à analyser tout ça, il va comprendre que ce n'est pas Dieu qui viendra jouer le rôle à notre place. Donc le Congo appartenait comme terre, comme planète à Dieu, comme toutes les autres planètes, comme toutes les autres nations, comme tous les autres pays. En Chine, ce n'est pas Dieu qui construit, c'est le gouvernement. C'est l'État chinois, c'est le peuple chinois. Comme partout ailleurs. Et aujourd'hui, comment nous voulons parler des choses que nous devons faire? Nous disons, Dieu va faire quoi encore? Dieu a tout créé. Mais on crée des activités ici au stade de martyrs de temps en temps, prière pour la nation, parce qu'on veut soutenir les FARDC pour faire fuir Kagame qui dérange tout le temps le pays. Voilà pourquoi on organise les prières. Avance, pasteur. Maman, je pense que ma question ne vous énerve pas. Ça me donne la colère sainte. Ok, ça c'est le patriotisme. Ça c'est le patriotisme. Je ne pense pas nulle part dans le monde
pour qu'un pays se développe, on a besoin d'aller faire des prières. On a besoin d'avoir un programme solide, solidement conçu, solidement préparé, solidement organisé, solidement appliqué à tous les niveaux. Le gouvernement, la politique a sa responsabilité, le peuple congolais a sa responsabilité. Comme je l'ai dit, chacun à son niveau a une certaine responsabilité dans ça. Mais ce que moi je refuse, c'est la désorientation où on va montrer que c'est Dieu qui va donner la paix par nos prières. Absolument non. Dieu équipe l'homme de toutes les vertus de l'esprit pour que l'homme lui-même puisse sécuriser la paix que Dieu lui a donnée, la terre que Dieu lui a donnée, la famille que Dieu lui a donnée, les moyens que Dieu lui a donnés. Ça, c'est la part de l'homme. C'est ce que nous devons faire comme peuple congolais. Les églises doivent arrêter de dire aux gens que Dieu va venir. Congo. Mais sur ce plateau, j'ai reçu des hommes de Dieu qui ont même juré ici pour dire, je peux même mettre les images, qui ont juré ici que Kagame tu es vaincu au nom de Jésus. Il voulait... Un flatteur vit au dépend de celui qui se laisse emporter par ses flatteries. Il ne faut pas dire des choses pour faire plaisir aux oreilles. Il faut faire des choses et dire des choses pour changer les choses pratiquement, réellement, dignement. Je ne fais pas partie de cette église qui fait un programme pour qu'on puisse donner quelque chose par le gouvernement. Ça c'est la cupidité qui n'est pas acceptable dans la parole de Dieu. Dieu nous donne ce qu'il faut pour que nous puissions donner la vie. Et on n'est pas redevable à qui que ce soit. On est redevable à Dieu qui nous a chargé de donner la vie. On est indépendant. On ne prend pas les foufous de la poche de quelqu'un pour qu'il mette dans notre bouche ce qu'il faut dire. Qu'est-ce que Dieu a déjà fait au Congo et qu'est-ce que nous devons faire? Le Congo, comme tous les autres pays, comme la planète Terre, c'est la création de Dieu. Donnée à l'homme pour le développement, pour le cultiver. Ce n'est pas Dieu qui est venu un jour qui dit ce pays s'appelle Congo. Ce n'est pas Dieu, ce sont les hommes. Et nous acceptons que Dieu l'a permis dans sa grandeur, mais c'est l'homme qui a fait et nous pouvons capitaliser cela, travailler sur ça, solidifier cela et prendre cela comme étant un don de Dieu, pas parce que l'homme a tracé, mais parce que Dieu a voulu que ce soit ainsi. Si on insiste sur des programmes de prière, parce qu'il y a eu un homme d'État qui est passé dans notre pays de reste-mémoire, qui a dit s'il faut faire le pacte avec les diables pour les haïr, je le ferai. Alors qu'il s'est resté dans le chef des Congolais que certainement il pouvait y avoir des pactes qui se sont faits par rapport à la nation. Alors on dit, bon écoutez, cette fois-ci, Kitisa moto yaya, ezikisa misala ya satana na mboka. Makila na Yesu, epetola ekolo, ebebisa misala ya satana na mboka. Pasteur Jean de Dieu Chiwengo. Vos questions me mettent en confrontation avec, pas les hommes, mais les idées. Et je vais donner, répondre la parole de Dieu. Qui vous a dit dans quelle parole de Dieu on vous a dit que Dieu a soldé le peuple au pouvoir d'un président de la République qui s'est dit aujourd'hui je vais aller vendre tous les Congolais au diable? Il a reçu ce mandat où, depuis quand?
à part la folie et l'illusion. Et moi, affranchi, j'ai joint mon âme pure à cette illusion. Ni à l'époque du président ni aujourd'hui. Non, j'ai accepté la grâce que Dieu nous a faite de lui appartenir comme des enfants de Dieu. Nous sommes des dieux par nature, de la grâce de Dieu. Le président se met aujourd'hui. S'il n'a pas le pouvoir de dire, j'ordonne à tous les Congolais, allez dormir à 12h30. Aujourd'hui que le président nous dise de dormir, nous allons dormir parce que lui a dit le président. La Constitution lui donne ce pouvoir de nous endormir quand il veut. Il n'a pas cette qualité, il n'est pas président pour ça. Et Mobutu n'est pas devenu président avec le mandat de Dieu de dire aujourd'hui je me fâche, je donne tous les Zaïrois au diable. Et puis les Zaïrois, ils commencent à aller au diable. Ça c'est quel Dieu? Fanfaron comme ça, des dieux, ça existe où? Ce n'est pas les dieux de ma Bible. Je ne vois aucun verset qui donne la possibilité, à l'époque de Mobutu, de dire Satan, tu es où? Je te donne les Zaïres. Il n'y en a pas. C'est l'usage des faux. Et vous voulez certifier ça avec quelle parole de Dieu? Tous les pasteurs qui ont affirmé ça, ils doivent retourner à l'école du traitement de leur cerveau.